Les manuscrits de la mer Morte constituent sans aucun doute l'une des découvertes archéologiques les plus impressionnantes et les plus significatives du XXe siècle. Trouvés entre 1947 et 1956 dans une série de grottes près de la mer Morte, ces manuscrits ont fourni un aperçu sans précédent du monde antique et notamment du contexte et de l'authenticité de la Bible. Tout a commencé par hasard. Un jeune berger bédouin s'occupait de ses chèvres lorsque l'une d'elles s'est éloignée et est entrée dans une grotte. Alors qu'il lançait une pierre pour tenter de rappeler la chèvre, il entendit le bruit de quelque chose qui se brisait. Curieux, le berger entra dans la grotte et trouva une série de jarres en argile contenant des manuscrits anciens, dont certains s'étaient déjà détériorés avec le temps. Ces manuscrits et fragments, plus de 900 au total, se sont révélés d'une importance monumentale. Ils comprennent des textes bibliques, des textes apocryphes et des écrits de la secte essénienne, un groupe juif qui aurait habité la région. Plus tard, des archéologues et des experts se sont consacrés à l'étude du matériel, qui était stocké dans 11 grottes réparties à Qumran, près de la mer Morte. Ces documents ont été datés d'environ 250 avant JC à 68 après JC, couvrant une période précédant la destruction du Second Temple de Jérusalem. Mais pourquoi ces manuscrits sont-ils si importants pour la Bible? Premièrement, parce qu'ils incluent certains des textes bibliques les plus anciens jamais découverts, contenant des parties de tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception d'Esther. L'une des découvertes les plus impressionnantes était une copie presque complète du livre d'Isaïe, datée d'environ 125 avant JC, soit environ 1000 ans plus ancienne que les copies hébraïques qui existaient avant cette découverte. Et la présence de ces textes anciens nous offre une occasion unique de comparer les versions actuelles de la Bible avec les écrits anciens. Et la conclusion surprenante est que, malgré quelques variations textuelles mineures, le contenu des textes bibliques est resté largement cohérent au fil des siècles. Cette découverte a renforcé la confiance dans la transmission fidèle des textes bibliques et dans l'authenticité de la Bible dont nous disposons aujourd'hui. Les manuscrits de la mer Morte nous offrent également un aperçu précieux de la vie et des croyances de la secte essénienne. Il s'agissait d'un groupe ascétique qui s'est retiré dans le désert, probablement pour protester contre ce qu'ils considéraient comme la corruption du Temple de Jérusalem. Ils vivaient en communauté et avaient des pratiques et des doctrines religieuses spécifiques, y compris une grande attente d'un Messie qui viendrait restaurer la justice et la sainteté en Israël. Bien que les Esséniens ne soient pas directement mentionnés dans la Bible, de nombreux érudits pensent que leur mode de vie et leurs croyances ont influencé certaines pensées et pratiques du judaïsme et peut-être même du christianisme. Un autre point fascinant à propos des manuscrits de la mer Morte est l'éclairage qu'ils fournissent sur l'évolution du texte biblique. Les manuscrits de Qumran montrent que les Juifs de la période du Second Temple utilisaient déjà des versions hébraïques et araméennes des textes sacrés, et certains manuscrits de Qumran contiennent des variantes de lecture qui, bien que différentes, ne contredisent pas l'essence du message biblique. Ces variantes textuelles sont précieuses pour les chercheurs car elles aident à mieux comprendre le processus de transmission et de préservation des textes sacrés. L'importance de cette découverte va au-delà de son impact direct sur l'Ancien Testament. La plupart des documents trouvés ne font pas partie du canon biblique, mais plutôt des textes apocryphes et des écrits sectaires qui reflètent la vie et la théologie des Esséniens. Ces documents comprennent le « Manuel de discipline » qui décrit les règles de vie communautaire des Esséniens, et le « Commentaire Habakkuk » qui propose une interprétation des textes bibliques d'une manière qui reflète les événements contemporains. Ces textes offrent une compréhension plus approfondie de l'environnement religieux et culturel dans lequel le judaïsme du Second Temple s'est développé, mettant en lumière les influences qui ont façonné le paysage dans lequel Jésus et ses disciples allaient vivre. L'authenticité des manuscrits de la mer Morte a également été soigneusement analysée par des experts. Depuis leur découverte, ils ont fait l'objet d'un processus de vérification rigoureux, comprenant une datation au carbone 14, une analyse paléographique et une comparaison linguistique avec d'autres textes anciens. Ces analyses ont confirmé que les manuscrits sont authentiques et datent de périodes bien antérieures à la destruction du Second Temple. L'exactitude des dates et l'authenticité des manuscrits offrent aux chercheurs une nouvelle base pour examiner l'histoire du texte biblique et la manière dont il a été préservé. En outre, les manuscrits de la mer Morte soulevaient d'importantes questions théologiques. Un exemple est le concept de messianisme trouvé dans les textes esséniens, qui semble différer à certains égards du messianisme juif traditionnel. Les Esséniens semblaient attendre non seulement un Messie, mais une double figure messianique, un Messie sacerdotal et un Messie royal.
Cette compréhension nous aide à voir à quel point le concept du Messie était diversifié à l'époque et comment cela a pu influencer les attentes messianiques à l'époque de Jésus. Et la découverte de ces manuscrits a également apporté une nouvelle perspective sur le livre d'Isaïe et d'autres prophéties messianiques. Le fait que nous disposions d'un texte d'Isaïe antérieur au Christ montre que les prophéties sur le Messie, souvent pointées comme préfiguratives de Jésus, étaient en réalité anciennes et faisaient déjà partie de la tradition juive. Cela renforce la légitimité de ces prophéties et donne un aperçu de la façon dont les Juifs de l'Antiquité comprenaient et attendaient l'arrivée d'un Rédempteur. Les manuscrits de la Mère Morte constituent une puissante confirmation de la préservation minutieuse des textes bibliques au fil des siècles. Ils prouvent que malgré le passage du temps, le contenu essentiel des Écritures a été préservé, transmettant fidèlement le message enregistré il y a des milliers d'années. Bien que quelques différences mineures existent dans les textes, elles ne compromettent pas l'intégrité globale de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Enfin, la découverte des manuscrits de la Mère Morte nous invite à réfléchir sur la valeur de la parole de Dieu et la fidélité avec laquelle elle a été préservée. Savoir que nous pouvons faire confiance à la Bible, que le même texte il y a plus de 2000 ans continue de résonner avec la même vérité, nous encourage à approfondir notre foi et à valoriser encore plus les Écritures. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les manuscrits de la Mère Morte et leur impact sur l'authenticité biblique, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Puissions-nous continuer à explorer les richesses de la parole de Dieu, confiant dans la fidélité avec laquelle il a préservé son message à travers les siècles.